Bonjour, bienvenue sur La Ruche Média. Aujourd'hui, je reçois Mehdi Arbaoui. Bonjour. Bonjour. Producteur. Ça va Yasmina? Génial, je vais très bien. D'accord. Très bien, on vient de passer 1 heure ensemble à regarder la saison 2, en tout cas le premier épisode de la saison 2 de Seul à la maison. Ouais. Donc on Ça est t'a plu? totalement... j'ai adoré, on est galvanisé, il y a plein d'enfants qui courent. Merci, à bientôt. Voilà, voilà. Bon, on vous a tout dit, c'est plus la peine de continuer. Non, c'est vraiment très bien. On se retrouve tout de suite pour développer et en parler. À tout de suite. Donc nous sommes là, nous sommes de retour. Nous sommes à France Télévisions. On vient donc de regarder le premier épisode de la saison 2 de Seul à la maison. La saison 1 a eu lieu il y a peut-être 1 an et demi maintenant. Un peu plus d'1 an. Ouais. Un peu plus d'1 an. Ouais. Alors, ça démarre, la diffusion, on n'a pas totalement la date, mais en tout cas, ce sera avant les fêtes. Avant Noël 2017, ouais. D'accord. Il y a eu un laps de temps assez grand entre la première saison et la deuxième saison. Comment ça s'explique ? Tout simplement, en fait, avec France 4, on s'est rendu compte qu'avec cette saison 1 de Seul à la maison, on tenait une pépite. Ouais. On sentait qu'il se passait quelque chose, qu'il y avait eu beaucoup d'engouement. On a fait un véritable coup d'image. On en a beaucoup parlé. Tu en avais parlé. Ouais. Et puis tes camarades et tes consoeurs et confrères journalistes en avaient beaucoup parlé. Il y a eu vraiment une pluie de bons articles et de bons retours sur la saison 1. En audience, on a été aussi très bon puisqu'on a fait le meilleur lancement de flux de programmes originaux en prime time sur France 4. C'est très long, trop long, ce que je viens de dire. Mais en gros, on a fait un très bon lancement. Donc en audience, on a été bon. Et on s'est dit, voilà, avec Tiffaine de Ragnel, la patronne de France 4 et toutes les équipes, on s'est dit, on tient quelque chose. Oui. Revenons, mais revenons costaud. D'accord. Pour qu'on puisse installer, une marque, je l'espère, durablement, la marque Seul à la maison. Et le principe, on le rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu, qui ne connaissent pas, le principe c'est des enfants, ils sont 8, dans une maison, seuls. La première saison, il y avait les parents qui interagissaient et qui regardaient un petit peu l'œil de ce que faisaient leurs enfants. Et cette saison, la différence ? Les parents sont plus là, on les voit un petit peu au début, on les voit un petit peu à la fin, mais on a mis l'accent. En fait, on s'est dit, c'est assez compliqué aujourd'hui et pour s'installer, surtout en prime, c'est la jungle, c'est la guerre, c'est hyper compliqué, c'est un univers qui est très concurrentiel. Il faut proposer des programmes qui sont clairs et qui sont si possible puissants. Donc la puissance, on l'a travaillé, on en parlera après, mais dans le concept et dans l'offre que nous proposons en prime sur France 4 avec Seul à la maison, il fallait être encore plus clair. Et si on regarde la saison 1, on s'adressait autant aux parents qu'aux enfants. Il y avait en plus le lien de la pédopsychiatre qui aussi intervenait. Donc il y avait un prisme pédopsychiatre, il y avait le prisme des parents, le prisme des enfants. Et tout ça, on sentait qu'il se passait quelque chose, mais ça manquait, je pense, de clarté. Et de lisibilité. Et donc il a fallu faire un choix. Et on s'est dit, les enfants sont rois, il faut qu'on leur fasse plaisir. Donc on s'est mis autour d'une table avec toutes les équipes et on s'est dit, allez, imaginons, on a un bon concept, on a un bon point de départ. Donc des enfants qui sont seuls dans une maison et qui souhaitent prouver à leurs parents qu'ils sont grands. Donc là, on est bien, on ne change pas, c'est fondamental de l'émission. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter de plus pour que ça soit encore plus fort, pour que ça soit encore plus cohérent et que ça puisse éventuellement aussi s'installer durablement et qu'on crée une véritable marque chez France 4. Et bien on s'est dit, on a qu'à être des grands enfants. Qu'est-ce qu'on aimerait faire? Qu'est-ce qu'on aimerait vivre en télévision aujourd'hui si on était nous-mêmes des enfants? Et du coup, on s'est amusé à recréer Seul à la maison avec plein de nouveautés, avec beaucoup d'innovations. On en parlera aussi plus tard, mais il y a un changement de lieu, il y a un mystère qui attend les enfants dans la maison, et ce mystère, pour l'accompagner, pour l'aider, et ben, du coup les enfants vont devoir remplir des épreuves, retrouver des indices, bref. On a pensé à plein de choses, on a pensé aux Goonies en écrivant cette saison 2, on a pensé à Stranger Things, on a pensé à Fort Boyard. Il y a une facture cinématographique, que ce soit dans la musique ou que ce soit dans la voix off, il y a quelque chose qui rappelle un petit peu le cinéma, un univers un peu Harry Potter, et on est en immersion complète, c'est ce que vous vouliez, qu'on soit avec les enfants. Oui, puisque à partir du moment où on s'est dit on va offrir à ces 8 enfants de la saison 2 une aventure exceptionnelle, où bien évidemment toujours on garde ce prisme pédagogique qui est de plus écouter les enfants, plus leur faire confiance, leur montrer qu'ils sont aussi capables de pouvoir
être autonome, de pouvoir s'autogérer. D'ailleurs, il y a un moment génial, je te coupe juste 2 secondes. Là, je spoil pas du tout, hein. Mais à un moment donné, il y a 4 garçons et il y a 3 lits dans une chambre. Oui. Et là, vous avez donc fait exprès pour voir comment ils vont réagir. Ah bon? Et c'est là où il y a, j'ai le sentiment, moi, qu'on grandit avec le programme, qu'on apprend avec le programme, parce que nous-mêmes, on se dit, mais alors, comment on règle l'énigme? Et l'énigme, en fait, elle est à chaque pas, que ce soit dans le mystère qu'ils doivent trouver, mais même dans ce qu'ils doivent faire au quotidien. Exactement. C'est une écriture particulière. Il y a même un enfant qui dit dans un sonore, cette répartition des chambres est scandaleuse. Oui, scandaleuse. Donc on a des sonores qui sont hallucinants, parce que c'est vrai que dans l'écriture de cette saison 2, on a injecté aussi plus de ce qu'on appelle l'interview narrative, cette fameuse interview où on voit les enfants qui reviennent sur les grands moments qu'ils ont vécu durant la journée. Ça apporte énormément, donc beaucoup moins de commentaires. Donc au final, on a l'impression que c'est beaucoup moins produit, que ça se laisse vivre. Et c'est vrai qu'il y a des codes du coup de fiction. On a l'impression de regarder un film, alors qu'en réalité, c'est une vraie réalité, c'est leur vraie aventure. Et ce qu'on a vraiment souhaité dans cette saison 2, c'est de proposer aux téléspectateurs, qui est au final un public familial. Les parents vont adorer, j'espère, regarder cette émission. Et ça les se enfants, regarde ensemble, je pense qu'ils vont tous vouloir participer s'il y a d'autres saisons à Seul à la maison. Et c'est vraiment le but, c'est créer de l'engouement, de la conversation, de l'échange. C'était de leur proposer à nos 8 héros leur vraie histoire, qui s'approprient leur vraie histoire, que ce soit plus dans le fantastique. Il y a des codes de Disney aussi, dans la maison, dans le côté féerique, dans le casting, dans les musiques, dans les sound design. Et on s'est fait vraiment plaisir avec France 4 Il y a un lieu magnifique, un écran magnifique. La maison, elle s'est tournée où d'ailleurs? Ça s'est tourné pas très loin de Livaro. En Normandie, et où le fromage est très bon. Oui, je connais. Ça sent fort, fromage, mais en bouche c'est très bon. Oui, moi celui de Lille, comment il s'appelle le fromage de Lille, qui est très très fort. Enfin bon, voilà, passons, c'est une petite aparté, mais c'est très bon. Et oui, la maison, c'est un domaine, ça s'appelle le domaine de l'Angleterre. On va lui faire un petit peu de pub parce que le propriétaire a été formidable. Vianney, il nous a accueillis les bras ouverts. Et c'est vrai que cette émission, moi ça me fait plaisir que tu aies ressenti justement toute cette positivité, on sent qu'il y a de l'engouement, mais on l'a senti dès le début, c'est-à-dire que dans l'écriture, au repérage, quand on commençait à briefer les équipes de prod, quand on expliquait sans non plus tout dévoiler aux parents ce qu'allait attendre les enfants, et puis quand on a vu au moment du tournage toute cette magie, toutes ces émotions positives qu'il y avait autour du programme, on a senti qu'on avait quelque chose. Oui, là, il y a quelque chose qui était en train d'émerger, qui était en train de sortir, et c'est un vrai plaisir. Complètement. Donc Med & Co, c'est le nom de ta société de production. Ouais, je me suis pas cassé la tête sur le nom. Ouais, Mehdi. Med & Co, parce qu'au final, tout ça, je suis rien. Oui, c'est vrai qu'on peut pas dans ce métier faire les choses seul. Non. Voilà. Donc il y a beaucoup de programmes que tu produis, c'est des idées originales, c'est important de le dire parce qu'on a du mal on achète des formats à l'étranger, on a du mal à créer en France. Oui. Voilà, donc il y a des projets à venir qui soient dans la même veine comme ça avec les enfants. En fait, quand j'ai eu la chance de relancer une nouvelle aventure de producteur indépendant, je devais être identifié assez rapidement dans cette jungle. Et pour être identifié, il faut avoir de vraies spécificités, il faut se différencier. Et moi, c'est vrai que quand je regardais dans le rétroviseur, j'ai toujours aimé travailler sur des programmes familiaux avec les enfants. Je trouve que c'est sans filtre, c'est beau, c'est la vie. On l'a vu là. Et c'est tout ce que j'ai envie de faire. Donc quand j'ai relancé Med & Co, la stratégie était simple, c'était de proposer sur le marché des programmes télé en France, c'était de proposer des émissions qui soient à la fois innovantes, familiales, distrayantes, divertissantes, oxygénantes, souriantes, parce que je pense qu'aujourd'hui on en a besoin, et où on place à chaque fois, si possible, au cœur de l'expérience, les enfants. C'est ce qu'on a fait avec Permis de conduire sur France 4, c'est ce qu'on a fait avec Art Attack sur Disney, c'est ce qu'on a fait avec Seul à la maison saison 1 et maintenant saison 2. Et c'est vrai qu'on a signé une nouvelle très très belle émission pour Gulli cette fois. Donc le catalogue des diffuseurs et des clients se développe bien sûr. Et c'est formidable. Et on a travaillé avec Gulli sur un superbe projet qui s'appelle Babysitter Star Incognito. D'accord. On a quasiment tout dans le nom. Ouais. Et en fait, Babysitter Star Incognito, c'est pour la première fois
proposer aux parents de piéger leurs enfants. Donc en gros, avec la complicité de la production et aussi de stars, d'artistes, de célébrités, ces enfants vont être, sans qu'ils le sachent, gardés pendant une journée par leur star préférée. Alors ça, c'est des assez babysitters complètement inédits, incognito, undercover, qui sont cachés. Donc les enfants ne savent pas qu'ils sont gardés par leur star préférée. Et la star a 2 obligations. La première, c'est de rester incognito jusqu'à la fin de la journée, bien évidemment. Et la seconde, c'est de, équipé d'une oreillette, de répondre à un maximum de défis que nous allons, nous, producteurs, un peu machiavéliques, leur imposer. Et s'ils réalisent un maximum de défis et qu'ils restent incognito, à la fin, au grand moment du reveal, ils font gagner à la famille, aux parents et aux enfants un super week-end dans un parc d'attractions. Et dans chaque prime, vous avez 3 célébrités. Quand même. 3 histoires. Et 90 minutes. Ah oui, c'est quand même des gros formats. Et la diffusion, c'est prévu pour bientôt? Cette saison en tout cas. Ouais, voilà. Je pense avant fin... Avant juin. Ouais, avant juin 2020. Voilà. Justement, alors comme votre spécificité est de s'adresser aux enfants, on voit qu'il y a une vraie mutation, il y a un vrai problème de consommation. En tout cas, il y a des changements, c'est pas un problème, il y a un changement de consommation. Comment on attire aujourd'hui un enfant à la télévision? Comment on le retire d'un écran d'ordinateur ou de téléphone? Est-ce que ça passe aussi par justement la création de programmes fédérateurs? Il faut, alors je ne sais pas si on a avec Menenco la formule magique, mais en tout cas c'est une obsession pour moi et pour mes équipes. Et c'est un sujet en plus qui est de plus en plus entendu, écouté par les différents groupes qui ont justement ce besoin d'attirer de plus en plus les jeunes qui malheureusement s'écartent de plus en plus tôt de l'écran principal. Et du coup, il faut, je pense que parmi les ingrédients de cette recette magique, il ne faut pas oublier les fondamentaux, à savoir créer l'événement, c'est important. Il faut savoir innover, c'est-à-dire proposer des programmes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et c'est vrai que quand on regarde les différentes rentrées, on a l'impression de voir un peu toujours la même chose. Oui, c'est une redite. Et c'est pas une critique, c'est qu'aujourd'hui le marché est devenu tellement concurrentiel, tellement complexe, tellement compliqué qu'on a tous peur, et les diffuseurs les premiers, de tousser. Ils ont limite peur de respirer, ils sont tétanisés, ils ne savent pas comment faire, ils n'osent pas prendre des risques. Et c'est vrai que si on ne risque pas, on n'innove pas. Et je suis tombé moi sur des interlocuteurs, que ce soit France 4, que ce soit Gulli, qui osent, qui prennent des risques. Et j'espère qu'ils seront des risques gagnants. Mais aujourd'hui, si on veut bousculer un peu l'ordre établi, si on veut faire revenir la famille, le foyer autour d'un même écran et de partager de belles émotions. Ça existe encore, quand on voit Koh-Lanta sur TF1, c'est un programme qui est hyper fédérateur, qui fédère, évidemment. Qui plaît aux grands, qui plaît aux petits. Il y a des rendez-vous dans l'année, bien sûr, comme ça. Il y en a, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est des marques qui existent depuis très très longtemps, qui ont eu le temps de s'installer, qui ont en plus réussi à se renouveler. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'aime faire, c'est ma passion, c'est mon envie. C'est limite un combat, c'est un sacerdoce, c'est de proposer. T'as pas trop mal au bras? Non, oh oui, merde, ça fait ça. Bonjour, comment vous allez? Non, mais c'est une performance. C'est pas évident. Parce que, il faut interviewer, penser à la question, penser à la réponse et tenir. Et puis, attention à la tendine. T'as un bon kiné, j'espère? Bon, tant mieux. J'en ai un si tu veux. Cédric, si tu me regardes. Donc, voilà, moi, je pense que c'est important d'innover, c'est important de proposer des programmes qui créent l'événement et puis qui soient divertissants, qui soient souriants, qui soient une fois de plus oxygénants, parce qu'on en a tous besoin aujourd'hui de respirer, de passer des bons moments. Et puis si en plus ce sont des émissions qui créent de la conversation, qui, c'est le cas de Seul à la maison, qui nous poussent à plus réfléchir sur le mieux vivre ensemble, sur faire confiance à ses enfants. Savoir écouter ça c'est ça qui est très important dans cette émission, c'est très important de le répéter. C'est une émission, à l'époque, on couvre beaucoup nos enfants qui sont extrêmement protégés par des lois dans tous les sens, en tout cas en France, où on les pousse à devenir absolument eux-mêmes. Et ce qui est génial, il y a une maman qui dit, à un moment donné, je veux qu'elle fasse cette expérience parce que quand elle rentrera, je veux qu'elle laisse tomber la vaisselle, le ménage, tout, parce que c'était pas elle de le faire. Donc on est dans un truc complètement à l'envers, c'est surprenant. On rencontre des personnalités complètement dingues. Donc c'est une vraie réussite. Donc rendez-vous, on dit donc avant les fêtes.
Voilà. Oui, avant fin novembre. Avant les fêtes. Voilà. Et il y a une dernière question, alors un petit peu plus politique que je voulais te poser. France 4, ah oui, t'as vu, alors attention. Voilà où je pars, merci. Non, mais elle est gentille. Ouais. Je sais pas, on va voir. France 4 fait partie d'un périmètre très important à France Télévisions. Et le président a dit très récemment et pendant sa campagne. Le président. Monsieur Emmanuel Macron. D'accord, parce que quand tu étais sur France Télévisions, je me suis dit. Oui, non, la présidente. Non, le président. Donc là, Emmanuel Macron a dit qu'il voulait peut-être repenser le périmètre de France Télévisions, peut-être en rétrécissant le champ des chaînes. France 4, c'est important parce que c'est une chaîne qui a changé sa ligne éditoriale récemment, qui veut justement des programmes comme tu offres, réunir les parents et les enfants devant un écran. Si on enlevait France 4, il manquerait quelque chose, non, à France Télévisions? Ah, mais complètement. Ça serait un choix étrange. Je trouve qu'aujourd'hui, l'offre globale de France Télévisions, elle est hyper cohérente. Elle est complémentaire, elle est dense, elle est riche, elle est variée. Il y a un vrai sujet de fleuron pour France 2 avec des programmes qui soient événementiels, qui soient transgénérationnels, qui soient grand public. Voilà. France 3, on le voit, la chaîne des régions, mais pas que, et des succès quand même colossaux avec le Capitaine Marlowe. Incroyable, 6 millions qui fait 6 millions, qui désigne tout le monde, qui lui cru. Et ça rentre pile poil dans la charte et dans la mission qui est France 3. Je ne vais pas citer France 5 qui est formidable, France O qui a un véritable intérêt aussi, et France 4, je travaille maintenant depuis plus de 6-7 ans avec cette chaîne, donc je la connais très très bien. J'ai fait beaucoup d'émissions pour eux, et c'est vrai que là, je trouve que cet angle de Smart Family, de proposer des programmes qui soient à la fois intelligents, divertissants, où non seulement on prend un bon moment, on prend du bon temps à regarder les programmes, mais en plus on en retient quelque chose, et c'est c'est pédagogique, bien sûr. C'est hyper pédagogique. Pour moi, France 4 c'est l'avenir. France 4 c'est l'avenir, puisque la France 4 s'adresse aux jeunes, s'adresse aux enfants, et les enfants c'est les hommes et les femmes de demain. Et les électeurs de demain. Donc non, on ne touche pas. Voilà. Voilà, le message est passé. En tout cas, voilà, rendez-vous sur France 4 avant les fêtes pour la deuxième saison de Seul à la maison. C'est vraiment un programme utile, qualitatif et nécessaire. Merci beaucoup, Yasmina. À très bientôt. Merci beaucoup, Mehdi. À bientôt. À très vite. Merci. Au revoir.